Alors, imaginons que vous êtes un élève et que vous avez récupéré du code ou d'une façon ou d'une autre sur le web, ou c'était dans le cadre de la leçon, un autre camarade vous a donné ce code-là. Vous voyez, il n'est pas très explicite. Bon, on a une chaîne N1, D, I, J. Bon. Et donc, je vais vous montrer une fonctionnalité de l'IA générative Copilot spécifique au code, oui, à la programmation. C'est la commande doc qui va vous ajouter des commentaires ou une docstring. Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà utilisé pas mal, et en général, on a une docstring en anglais. Et moi, je suis un élève, je maîtrise pas trop bien l'anglais, alors je vais préciser doc en français, comme ça, ça m'aidera plus. Alors, on voit ce que ça va donner. Alors, calcule la distance. Et voyons, je vais accepter. Alors, regardons ce que ça donne. Calcule la distance de Levenshtein entre deux chaînes de caractères. Mesure la différence entre deux chaînes de caractères et correspond au minimum d'opérations, insertion, suppression, et nécessaire pour transformer. Args et returns. C'est pas français ça. Alors, la fonction renvoie, voilà. Et argument, mettre paramètre. Hop, paramètre. Et alors, vous allez me dire, mais c'était dans le cadre de quel chapitre? L'élève, il n'a pas compris. C'est le chapitre programmation dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi la programmation dynamique? Ça m'a fait une docstring, c'est bien. Mais en quoi ça illustre un principe de la programmation dynamique? Alors. Donc là, comme la réponse est un peu plus longue, il va me proposer de mettre ça dans l'affichage de la boîte de dialogue d'affichage. La programmation dynamique est une technique de résolution de problèmes qui consiste à diviser un problème complexe en sous-problèmes et est souvent utilisée pour optimiser les performances des algorithmes en évitant de recalculer plusieurs fois les mêmes résultats. Bon, si un élève retient ça, c'est déjà bien. Dans le contexte de l'algorithme de distance de Levenshtein que vous avez fourni, donc vous voyez, il y a le contexte toujours, c'est important, est utilisé pour calculer la distance entre deux chaînes. Plutôt que recalculer la distance entre les mêmes sous-chaînes à plusieurs reprises, la programmation dynamique stocke les résultats intermédiaires dans une matrice D. Cela permet d'éviter des calculs redondants et d'améliorer l'efficacité de l'algorithme. Ça, moi, je trouve que c'est un usage pour les élèves qui peut être très bénéfique. Des petits rappels comme ça. On ne se souvient pas de quelque chose, on l'a vu vite fait, on n'a pas le temps de... Si, on pourrait avoir le temps, on pourrait le prendre le temps. Mais on veut juste rafraîchir la mémoire ou redécouvrir quelque chose. Et bien, on a une réponse rapide et exacte. Bon, après, il faut toujours avoir du recul par rapport aux réponses proposées, puis avoir un esprit critique. Retourner au cours s'il faut. Voilà.